I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful and I think to myself, what a wonderful world. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le round numéro 1 du championnat de France de drift. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors petit bilan et retour de ce week-end de début de championnat sur le circuit de Val d'Argenton. Donc un circuit de karting qui est sur le calendrier du CFD depuis maintenant 2 ans, c'est la 2e année. Donc double manche comme l'année dernière avec comme à son habitude Val d'Argenton reste Val d'Argenton. Je pense qu'on n'aura pas mieux au niveau ambiance. Un week-end de fou au niveau ambiance et il y a eu du monde tout le week-end. Ça a été une dinguerie vendredi, dès le vendredi d'ailleurs, mais le samedi et encore aujourd'hui, ça a été fou. Je ne sais pas combien de milliers de personnes, il y avait du monde de partout, une ambiance de dingue. Donc vraiment très content d'avoir pu participer pour cette seconde année au championnat de France de drift et donc du coup de commencer par ce circuit qui, malgré le fait que ce soit un circuit de karting, est vraiment un tracé vraiment très technique et très plaisant pour les drifters. On ne le pensait pas au départ, finalement c'est vraiment génial. Donc très content d'avoir pu participer à ça. Bilan du week-end assez positif. On a fait quelques modifications à la voiture. Faite par Sébastien avec plein de nouvelles pièces fournies par David de Speed Specialties qui nous a vachement aidé cette année encore.
Donc Sébastien de Courte Performance, qui s'occupe de la voiture, a vachement travaillé dessus à l'intersaison. On a fait des tests pour essayer de chercher un petit peu le grip qui nous manquait l'année dernière. Et le résultat est très très concluant puisqu'on a passé un super week-end au niveau des performances. Dès le vendredi, la voiture s'est tout de suite bien comportée, j'étais à l'aise sur le tracé et on a fait vraiment des belles journées de roulage. Fait une belle journée de roulage avec un peu de pluie, ce qui nous a permis aussi de tester la voiture sous la pluie. On a testé quelques petites différences au niveau des pneus et samedi d'entrée au niveau des qualifs, ça a de suite porté ses fruits. On fait P5, donc 5e au final sur les qualifs. Première fois que je suis aussi haut au niveau des qualifs et du coup très très fier de l'équipe et de la voiture et tout ça. Donc vraiment un très très bon résultat. J'attaque direct en top 32 contre un gros morceau, Sophie Al-Yazid qui avec sa E30 est démoniaque, c'est assez impressionnant. Manque de bol pour moi, je tombe sur lui d'entrée en top 32 et je suis sorti en top 32 contre lui, mais bon il n'y a pas de honte à avoir, c'est vraiment un gros pilote et c'était tout à fait mérité. Donc ça s'arrête là, mais bon résultat quand même dans l'ensemble avec une belle qualif et puis sorti en top 32 par un super pilote. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Ambiance toujours festive au sein du CFD avec tous les amis qui sont présents, donc on a passé une super soirée pour être d'attaque le dimanche qui devait se passer sous la pluie et avec énormément de chance. On a eu un super beau temps toute la journée dimanche, un public de folie, c'était vraiment dingue. Je crois encore plus que l'année dernière. On a passé un super dimanche et là pareil on a été en forme de suite. Je fais P1 sur la première partie de la qualif et je descends P3, donc 3e et j'arrive à rester 3e malgré les gros pilotes qu'il y a sur place. J'arrive à rester 3e et donc je me qualifie 3e. Donc bien entendu le meilleur de mes résultats que j'ai eu en qualif. Top 32 et je top contre Quentin Regueraz avec une super S13 qui roule super bien. J'ai l'habitude de le voir à la slide, j'ai déjà roulé avec lui et ça se passe bien. Donc j'ai fait un super run, un très bon run leader. Et top départ, vous les avez vus partir. La BMW 92 face à la S13. La touche au déclenchement, ça va aller très vite. Damien Fréchet, s'il est 3e sur les qualifications, c'est que c'est un pilote qui est extrêmement rapide, extrêmement performant. J'aime beaucoup sur cette voiture, c'est une voiture qui travaille beaucoup sur le châssis à l'arrière, sur les amortisseurs, il se tasse énormément à l'accélération. C'est assez impressionnant à voir. S'il accélère et qu'il tire lâche, on voit aux accélérations, aux décélérations, le train arrière qui se tasse, qui s'écrase. Et ça se passe bien, donc j'ai fait un super run, un très bon run leader avec très propre au niveau de la ligne et en suiveur j'assure un peu, je reste à proximité et ça passe pour moi, enfin là je suis content, top 16, je sens qu'il y a des choses à faire et parce que je suis très à l'aise avec la voiture et sur ce tracé. Donc je tombe en top 16 contre Sylvain Ezondé avec une S15 et je fais mon run leader pareil, toujours de bonne qualité.
Je mets pas mal de distance sur le run leader. Et donc sur mon run suiveur, je pars, j'essaie de mettre un petit peu de distance pour avoir un peu de sécurité sans trop en mettre non plus pour rester dans l'esprit du drift. Il faut quand même qu'il y ait de la proximité pour faire du spectacle. Et malheureusement, Sophie 2, je suis trop proche, il ralentit un peu trop, j'ai pas maîtrisé, je le touche. Et du coup, je perds mon run comme ça et je sors donc en top 16. Bon, après, c'est les aléas de la compétition, ça fait partie de la compétition. C'est grâce à ça aussi qu'on prend de l'expérience, c'est grâce à ça qu'on évolue aussi en tant que pilote. Donc un grand merci à tous les gens qui nous soutiennent, tous les gens qui nous suivent. On a reçu énormément de messages, toute l'équipe, de la part de gens connus ou des gens qu'on ne connaissait pas. Ça fait énormément plaisir et c'est ça qui fait aussi qu'on a envie de continuer ce sport et de se motiver à faire tout ce qu'on fait. Parce qu'on sent qu'on est épaulé, on sent qu'il y a plein de gens derrière qui nous suivent de plus en plus. Merci à vous tous, merci à ma famille, à mon père, à ma femme, à mes enfants pour me suivre et pour m'aider là-dedans. Merci à mes amis qui sont tous présents. Merci aussi forcément à Sébastien de chez Decours Performance pour tout ce qu'il fait pour moi. Merci à David et à Brian de Speed Specialties parce que pareil sans eux ça serait malheureusement pas possible. Merci à Ridja pour son aide. Merci à Arnaud et Julie d'Infinity Energy puisque c'est aussi grâce à eux que cette saison est possible. Merci à tous les gens tous les sociétés ou les gens qui nous aident de près ou de loin. Je ne peux pas tous les citer, mais voilà, il y a Neobank, il y a Hydro Custom 83, Lucas. Merci à Race Part Conception aussi, donc Mathieu, qui nous aide aussi pas mal. Merci à Zestino, puisque cette année on roule en Zestino, donc merci à eux aussi pour l'aide. Merci également à Custom Car Light pour mes jolis phares qui plaisent à tout le monde. Stéphane de Racing Shop. Et un grand merci aussi à Alan de chez Maïev Paca pour la déco. Il m'a refait un peu tout ce qu'on avait abîmé l'année dernière. Merci ensuite à Karine, merci à Ludivine, merci à toute l'équipe qui nous suit, Julie, merci à Jonathan. Un grand merci bien entendu à Emeric. Et voilà, merci à tous de nous suivre. On espère vous voir nombreux à Croix-en-Ternois, alors que ce soit sur le live ou en direct. Ça nous donne beaucoup de force. Ça nous motive encore plus à faire tous les sacrifices qu'on fait pour faire ce qu'on fait, pour vivre notre passion. Il y a beaucoup de sacrifices du pilote et aussi de tout le monde, de la famille, des amis. Et ça nous pousse à continuer ça. Donc on se donne rendez-vous à Croix-en-Ternois en espérant être sur la même lignée que ce double run ici. C'est encore un double run, il y aura des gros points à prendre. Et on va essayer de tout donner pour faire les meilleurs résultats. Donc voilà, bye bye.